Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Début si vous voulez. C'est ça. Mettons que ça marcherait pas. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être une fois de plus avec Emmanuela. Salut, cher. Salut, Guillaume. Je suis tellement contente de te voir. Bien, franchement, moi aussi, puis en plus, avec la chemise que tu portes présentement, merci. Je ne peux qu'être honoré de ta couleur. Je suis vraiment touchée aussi que tu te sois mis beau pour moi aujourd'hui. Ouais. Ça marche très bien, le petit collet, la barbe faite. Ouais. Cette chemise-là, c'est la première fois qu'elle passe à la TV, je pense. Pour elle. Fait qu'Emmanuela, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, moi, ça fait des semaines et des semaines que je pense à qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui. Vraiment, là, ça habite mes pensées nuit et jour. Oh. Alors, j'ai trouvé des recettes qu'on fait assez souvent à la maison qui sont très faciles à faire. Okay, cool. La corrélation. Uh-huh. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être... c'est une émission à la fois, hein? Oui. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une préparation qui s'appelle la douka. Puis c'est un mélange, oui, c'est un mélange moyen-oriental avec des noix, des épices. Puis après, on peut mettre ça un petit peu partout et ça vient pimenter ou assaisonner un petit peu n'importe quel plat ou préparation salée. Cool. On va dire ça comme ça. Dis donc, tu parles d'épices, puis sais-tu, je me suis fait parler de l'émission qu'on a faite ensemble avec les olives. Ah ouais? Il était-tu bonne, finalement, mes olives au paprika fumé? Les gens m'en ont parlé, puis j'ai pas pu goûter. Délicieuses, on les a mangées, en tout cas. Ouais. À essayer. All right. Fait que c'est ça, je pense que la douka, ça peut vraiment accompagner justement très bien un petit tablé d'entrée moyen-orientale, méditerranéenne, avec des olives au paprika fumé, puis du hummus. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent qu'on va en mettre sur le hummus avec de l'huile d'olive. Puis c'est ça vient donner un petit crunch, une petite saveur supplémentaire. Ça vient vraiment augmenter la qualité et l'appréciation de l'expérience de hummus commercial. Mettons que tu as un hummus que tu as acheté à l'épicerie, ben, avec un peu de douka et de l'huile d'olive, ça vient de ramener ça à un autre niveau. Donc, est-ce que le douka, c'est une genre de tartinade? Non, pas en tout. OK, bon, ben j'ai hâte de voir c'est quoi. Regarde, c'est ça. C'est un petit mélange de noix concassées, de sésame et d'épices, notamment le cumin et la coriandre. Nice. Puis d'habitude aussi, il y a des variantes parmi les familles, parmi les pays. Mais des fois, il y a du fenouil aussi. Moi, j'aime ça rajouter un petit peu de poivre puis de paprika parce que j'aime ça. Fait que je pense que ça laisse un peu comme toutes mes recettes que je présente à TVCK. Ça laisse quand même de la place à l'improvisation puis à mettre ça à son goût, finalement. Ouais. Ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça. Évidemment, on peut faire plus ou moins concassé, c'est selon ta préférence. Ouais. Mais moi, j'aime ça de granulométrie diverse. Tu vois? Il y en a que c'est un peu... Ouais, c'est ça. Tu sais, un petit peu de plus fin pour que ça prenne vraiment place dans ce que tu fais. Ouais. Puis des morceaux un petit peu plus grands pour que ça soit croquant. Ça croque, exact. Exactement. Ouais. Alors, lançons-nous. Ben oui, j'ai hâte de faire ça. Cool. C'est ça qu'on va faire. Ben oui, tiens, je vais mettre ça de côté. On va commencer par écaler des pistaches. Ah, ça, c'est joyeux. Je vais te sortir un petit bol pour mettre les écales. Ouais. Puis c'est ça, il y a plusieurs façons de faire. Oups. C'est-à-dire, c'est mieux de ne pas mélanger les graines puis les écales. Exact. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. On peut faire ça avec les doigts. Oui, avec les dents quand on n'est pas à TV. Mais justement, je voulais vous parler d'une petite aventure qui m'est arrivée. Tu sais, des fois, quand on écale des pistaches, il y en a qui sont... Peut-être qu'on va en trouver une. Je ne sais pas si avec tes yeux perçants, tu peux trouver une pistache qui est pas très ouverte. Tu comprends? D'ailleurs, c'est pas comme les huîtres. S'ils sont fermés, ils sont quand même bonnes.
Non, elle est très ouverte, comme Ouais. toi. Non. Ah, celle-ci. Ah. Vous voyez, là, quand la pistache, on a tous connu ça, on prend une pistache dans un sac, puis on est comme, ah non, non, je veux pas casser Ça mes marche ongles. pas. Puis là, On a tendance à vouloir le faire de même, ouais. tu vois, Guillaume, que Ouais, t'as un espace la parfait pour la pistache chose. est exactement de la taille de mon morceau de dent qui est cassé. Ben, c'est comme ça que je me suis cassé une dent. C'est parce que je voulais ouvrir une pistache. Puis finalement, ça s'ouvre très bien avec les doigts aussi. Fait que j'ai perdu ma dent pour rien. Oh boy. Ça s'est passé en Égypte en 1952. C'était vraiment une drôle d'époque. Ouais. Savais-tu que, tu sais, à Saint-Pacombe, là, la statuette qui a été kidnappée d'ailleurs. je Le sais pas poisson, si le détective? Ouais, je sais pas s'il a été retrouvé au moment où l'émission parle. Ça, c'est une des choses les plus trépidantes qui se passe au Kamouraska depuis des décennies. Ah oui, oui, oui. C'est particulier, mais savais-tu que c'est un Égyptien qui a fait ça? Ah non, la statue! Ouais. Oui, oui, parce que Ouais, j'ai... pas le vol, je sais pas. Oui, bien sûr. C'est Romain et sa charmante compagne Laurie qui en parlait dans Néo Ruraux. Ouais. J'ai vu l'épisode vraiment souvent. Ah oui? Ouais. Je l'ai regardé vraiment en long et en large. Puis c'est là que j'ai appris que, ouais, c'est ça, c'était comme un Égyptien... c'est ça, tu l'as dit, là. Ouais. Fait que peut-être qu'il connaît la douka. On a des thématiques égyptiennes aujourd'hui. Peut-être que le poisson de Saint-Pacombe est parti manger de la douka avec son créateur, finalement, réuni après de si longues années séparés. Ouais. T'es-tu capable de faire un jeu de mots avec pistache? Certainement. Pistache. c'est sûr qu'il y a deux mots faciles qui viennent de sortir, là, tu sais, pisse et tâche. Ouais, mais là, le lien, tu sais, Ouais. le jeu du mot. Parce que Ouais. ça, c'est sûr, Ouais, c'est deux c'est mots, ça mais que est-ce je que c'est t'arrête de chercher, joueur? Je sais pas. Là. Hey, t'as-tu vu Transformer J'ai 8? de quoi pour toi? Ah. Pisse t'as acheté à l'épicerie? Hein? Hein? J'étais allé ailleurs, qu'est-ce que tu pensais? Non, mais... Moi, je vais aller ailleurs, qu'est-ce que tu pensais? T'as-tu vu Transformer 8? Non. Puis c'est à chier, hein? Fait qu'on a presque fini de... On a presque fini de caler nos pistaches. Les gars, avez-vous des jeux de mots avec pistaches? Beaucoup trop, en fait. C'est ton occasion, Ben. Je t'invite. On n'aura pas assez pour l'émission. C'est ça. OK, il Pistache. nous reste une pistache chaque. Ouais. Oh. Hey, dis ça vite, une pistache chaque. Une pistache chaque. Oh, t'es bon, t'es un musicien, hein, toi, ça Ouais, paraît. les musiciens ont peut-être des T'es avantages habitué. à ces genres de choses-là. Ah, je l'ai eu. Excuse. Voilà. Hop. On ramasse les petites Ménage. miettes. Ouais, voilà. Mis partout à terre. Ils sont plus là. OK. Alors, continuons la patente, OK? Ouais. Les pistaches, comme je les ai achetés comme ça, ils sont déjà rôtis. Donc, on n'a pas besoin de les Ouais. faire rôtir de façon exagérée. Ils sont prêtes, OK? Sont-ils déjà salés aussi? Ils sont salés, ceux-là. Ouais. Mais, bon, si vous achetez des pistaches qui sont pas salés et non rôtis, quoi que je sais pas, est-ce que des pistaches, ça peut être cru? Je suis pas assez ferrée en pistaches. Mais c'est à prendre en considération, c'est de ne pas rajouter de sel si les pistaches ou les noix qu'on utilise sont déjà rôtis salés. Parce que ça peut être une façon de le faire vraiment facilement, Ouais. d'acheter des noix rôties déjà. Ben, Puis c'est de ce qu'on va mélanger. faire la plupart du temps, je vais te le dire, ben, franchement. Ben, c'est pas vraiment compliqué de rôtir des noix. En fait, il faut juste comme être vraiment là. Parce que entre le moment où est-ce que ta noix, elle est pas rôtie, puis le moment où est-ce qu'elle est rôtie, il y a à peu près une demi-seconde, puis c'est trop tard. Un petit peu comme les avocats, tu sais, quand... C'est là! Ouais, c'est ça. C'est là où comme t'as 15 minutes pour le manger, puis voilà. Fait que rôtir des noix, c'est assez facile. Ouais. Juste aller chercher une petite plaque. Bien sûr. Hop. Est-ce que c'est agréable dans le micro? Est-ce que c'est le fun? Les écouteurs? OK. Alors, j'ai pris une plaque à pizza parce que mes autres étaient pleines de graisse de bacon. Puis là, moi, c'est toujours assez approximatif. Je vais prendre des amandes et j'en mets à peu près Une partie trop. une par trou. Tu Ouais. veux-tu les placer? À peu près comme ça. Tu sais, Ouais. c'est à peu près une tasse et demie, peut-être, je dirais. Une tasse, peut-être, d'amandes. Ouais, bon, deux. Deux poignées, deux, Ouais, trois à peu poignées. près. Ouais. 2-3 poignées d'amandes. OK. Fait que là, il faut les mettre au four, puis c'est comme 12 minutes. OK?
Ton four, À es-tu déjà 350. chauffé, là? Non, j'ai pas parti mon four comme une nouille. 350. À 350. Puis là, j'ai pas fait d'amandes rôties en avance. Alors, Pendant que nos amandes sont au four, pendant que nos amandes sont au four, C'est que quoi nos pistaches sont dépistachées, on va parler des épices qui sont dans la préparation de la douka Ah oui. façon Emma. il y a des épices que j'aime là-dedans. Ouais. Ouais, cumin. Puis ça, ouais, cumin, coriandre, paprika. Ouais. On peut mettre du fenouil aussi. C'est de ça que ça a l'air Du fenouil. quand c'est entier. Non, ça, c'est du cumin. Ça ressemble beaucoup au fenouil. Hein? Ah ouais? Ouais, mais c'est du cumin. Ben, clairement. Ça, Ça, c'est c'est- quoi? C'est des graines de coriandre? Ouais, c'est des graines Ça, de c'est coriandre. bon, ça. Ouais, c'est vraiment bon. Mais Ça, ça c'est sent le pas genre de- quand c'est pas moulu. J'ai envie de faire un aparté, là, les gens. Si vous avez pas essayé ça comme petite épice, ça se vend dans les épiceries. Là, graines de coriandre. Mhm. Peu importe dans quoi tu le mets, c'est comme un plaisir, un bonheur. À chaque fois que tu tombes sur une petite graine puis que tu croques dedans, c'est comme... Ouais, il y en a beaucoup dans Cette les épices saveur, à là. marinade. Mettons, au Mm. Québec, c'est là qu'on le voit souvent. Mm. Mais dans la bouffe méditerranéenne, il y en a vraiment beaucoup. Puis là, ça, c'est les graines de coriandre. Ouais. C'est super facile à... Tu sais, ça a l'air exotique, là, je dis, il y en a au Moyen-Orient, mais Méditerranée, beaucoup dans la cuisine méditerranéenne. Ouais, Mais ça pousse ici. En fait, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on fait pousser de la coriandre, puis on n'a pas le temps de la ramasser, puis elle monte en graines. Mm. Ben, il faut juste la laisser là. Ça, On la c'est laisse traîner. c'est comme faire rôtir des amandes. Faut watcher. C'est Ouais, la journée, ça, faut que c'est tu comme ramasses. c'est là, puis sinon, il y a une ombelle qui sort, puis voilà. Mm. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment facile à faire pousser au Québec. J'imagine qu'il y a des variétés différentes à travers le monde avec des goûts différents, mais Ouais, probable. c'est possible à faire cette épice-là très exotique Ah oui. dans notre jardin ici au Puis Québec. pour vrai, du cumin comme ça, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, c'est bon. niaiseux. J'ai toujours Ça juste sent vu bon, ça hein? comme Ouais. moulu. Ouais, ça sent Mhm. bon. Puis ça a comme une caractéristique un peu différente. On dirait qu'une fois moulu, une fois qu'il s'oxyde, ça sent un peu différent. Moi, c'est vraiment dans mes épices préférées. Ça me fait on se- triper. On se raccorde. Je mange du cumin. D'ailleurs, la douka, c'est une façon que je le mange aussi, c'est avec des œufs durs. Je fais un œuf dur, t'enlèves l'écaille, puis après ça, juste tremper dans le cumin puis dans le sel. Pas trop, parce que ça peut être intense. Ou dans la douka, Claude. Ouais. c'est très délicieux. Ben oui. On mange beaucoup du cumin avec les œufs. C'est le fun au parce que Maroc. c'est quand même soutenant, malgré que Ouais, c'est juste un petit accompagnement, entre guillemets, là, un petit par-dessus qu'on met avec les autres choses. ouais, c'est ça. Tu sais, il y a moyen d'en mettre sur des salades, Ben par exemple, ou sur une pièce de viande. Ou moi, c'est ça, c'est vraiment hummus que j'utilise le plus souvent. J'en mets dessus, puis ça vient augmenter le profil gustatif. Ça augmente l'agréabilité. Exactement. T'as-tu un autre synonyme? Non, mais je sais qu'est-ce qui augmente l'agréabilité. Ah! C'est bien fait. Je t'aime. Ben moi aussi. Fait que après tout cet amour, nos noix sont pas encore rôties. Ah, nuts! Qu'est-ce de quoi on pourrait... Ah oui, il y a aussi du sésame, c'est vrai, on pourrait. Ah oui. Le sésame, lui, il n'est pas rôti, mais comme n'importe quelle noix et graine, on peut les trouver rôtis déjà au préalable. Ouais. Le sésame, c'en est une qu'il faut vraiment pas oublier. Fait qu'on peut aller rôtir un petit peu de sésame dans la poêle. Ouais. Tu peux prendre une petite poêle, Génial. la mettre sur le rond. Mets-la en avant pour que... Voilà. Bien vu. Puis là, on met ça pas fort, hein. Mis un petit peu plus haut. Ouais, mi plus. Ouais. Puis, parce que on voit le sésame blanc comme ça, quand on le rôtit, il change graduellement de couleur, vraiment comme visiblement. Fait que c'est ça. T'as-tu un jeu de mots avec sésame? Ses amis me l'ont pas dit. Donc, ouais, c'est ça, ça commence à chauffer tranquillement. Yes. On va prendre une petite... Même pas besoin, en fait, tu sais, on peut juste genre swinger ça. Ouais, c'est ça, on peut juste le swinger un peu. Ouais, on C'est voit que ça. le sésame a commencé à mettre son Ouais, huile il, dans le commence fond de à, ça. il a commencé à coller. Ouais. Puis, tu sais, on essaie de faire ça également. C'est vraiment agréable. Est-ce que je peux faire un petit ASMR? Ouais. Genre, peut-être genre... Bon, c'était... Les quelques musiciens qui nous écoutent, eux autres, ils trippent. C'est ça.
Le four est à 350. On va Alright. checker nos noix. Ouais. OK? Parce que là, les noix, à peu près à toutes les 2-3 minutes, d'habitude, je mets un timer, mais là, il va y avoir juste trop de bip dans la caméra, mais dans l'audio. Mais d'habitude, je mets un timer parce que j'oublie. C'est Tu sais, risqué, ben oui, c'est ça. Pourquoi se passer d'un timer? Ouais. Hein? La Ça prend pas technologie est là grand-chose. pour Des fois, on améliorer. sait pas. De nos jours, on est distrait par n'importe quoi. Donc, Ouais. pourquoi se passer d'un timer? Là, on est là, puis on est vraiment conscient du temps. Fait que on va y aller, puis juste aller bouger un petit peu les amandes. Donner un petit swing. Donner une petite swing. On va leur donner une petite chance. On se retrouve dans 2-3 minutes, Mhm. etc. Jusqu'à temps que la consistance nous plaise. OK? Fait qu'il y en a qui aiment ça plus toasté. Il y en a qui aiment ça moins toasté. C'est comme Toi, les t'aimes ça parties. comment? Moi, j'aime ça plus toasté que moins toasté, mais si c'est trop toasté, Ça, c'est comme ton feu. Là. Médium, Ouais. mais bien qu'un petit peu. regarde ça, on a presque oublié le sésame. Ben tu oui. vois ça, là, tu peux pas lâcher, tu peux pas te faire un café en même temps, tu peux pas avoir une conversation. Ça a déjà commencé à changer de couleur. Ouais. OK, c'est Ouais. assez. C'est assez le sésame. Je serais C'est prêt, moi, toasté. ça, à l'essayer. OK, là, Hop. l'important aussi, c'est que quand c'est prêt, il faut le mettre dans une assiette froide parce que sinon, il va continuer à toaster. Ben oui, parce que c'est la ça. poêle en fonte, elle n'arrête pas quand tu On fermes le apprend rond. ça quand on utilise des poêles en fonte. Voilà, c'est Belle très beau. manœuvre. Oh, oui. Il y a une très belle couleur dorée. Oups! Ouais, le sésame aussi, ça a un esprit assez rebelle. Ouais. Une vivacité. Une vivacité, il y en a partout. Déjà. Bon, voilà. Donc, c'est bon pour le sésame. Yay. Donc, on peut le laisser refroidir. Un petit peu. Regarde, tu vois, il y a un petit moton tout collé parce que l'huile a commencé à sortir du sésame. Donc, voilà. Ça sent bon. Mais, hein? Donc, on a du sésame, on a des graines de coriandre. Là, je les ai pas, je vais pas les T'es-tu fan de moudre. tahini, toi? Oui, j'adore vraiment ça. J'aime vraiment beaucoup le tahini avec du miel sur mes toasts le matin. Ah. Dans des sauces à salade, dans de hummus, voilà, il y a plein Ouais. il y a plein d'applications. Les joies du sésame. On va calculer le nombre d'épices qu'on veut. Puis par calculer, je veux dire déterminer à quel point on veut que ça soit épicé. Je dirais entre 8 et 108. 8 et 108, OK, c'est bon. Donc, on va mettre des épices, un petit peu de paprika. Ouais. Est-ce que tu connais le truc pour que ça coule plus vite? Non. Ces petits pots-là, là, avec les petits ronds comme ça, tu sais, des fois, ça y va, puis là l'épice, ça coince, puis là, c'est Ouais. tellement fin que ça vient bloquer, puis là, Ouais. peu importe si tu y vas, ça y va pas, tu peux faire ça, ça marche aussi. Mais si tu prends le petit rond, puis tu tournes, tu vois, Tabarouette de ça tabarouette. tombe vraiment plus vite. Fait que tu tiens le petit rond, tu viens juste tourner Ben oui. ton truc. Fait que là, on a mis une quantité appréciable de paprika, puis Ouais. j'en aurais mis moins, c'est juste que là, je vous faisais une démonstration. Le cumin, par exemple, ça y est, on y va. Regarde, tu vois, ça aussi, je peux Ouais. taper dessus, ça y est, il va même pas. Même il tu sort vois. à peine, ouais. Mais là, wouhou! Ah, ben là, par exemple, ma vie vient de changer. Mais là, ça va pas très bien. Ça va moins bien. Tu vois, à chaque épice, ça m'étonne. Fait que là, Ouais. comme ça va pas très bien, je vais juste l'ouvrir puis aller chercher avec une cuillère. Ah, t'es quand même vaillante de sortir la cuillère. Moi, j'aurais été, là, je me serais battu avec, puis j'aurais à la fin, j'aurais dit, ah, fuck, je l'ai échappé. On est à TV. Ah, zut, Je je vais l'ai sortir échappé. une petite cuillère. Voilà, fait que moi, c'est comme plus que Ah ouais, on en veut du cul. pas, là, tu sais. Ouais. C'est quand même assez puissant, le cumin, OK? Faut aimer ça. Moi, j'adore ça, fait que j'en mets beaucoup, mais c'est pas nécessaire. On en met juste un petit peu, ça va quand même déjà faire la job. Et Ouais. même chose avec la coriandre. Ouais. Celle-là, c'est un autre type de... Ouais, elle a des gros trous, là, ça sort. Elle a des gros trous, fait que ça sort. Voilà. Fait que Hein? moi, je pense que ça va C'est être beau. ça. C'est un beau Ouais, mélange de couleurs. c'est ça. Ça ressemble aux couleurs de Marrakech. Alors, t'es-tu déjà allé à Je Marrakech? suis jamais allé au Maroc. Allez. Je suis jamais allé en Afrique. Marhaba bik, viens. Viens avec moi. Ben oui. Puis c'est ça. La prochaine étape, ça va être d'aller brasser les noix. Hey, c'est moi qui les ai oubliés. On brasse les noix. Ça sent bien, ça commence à sentir, hein? Ben oui, c'est Ça ça. commence à sentir la noix. Hey, mais je pense que ça peut peut-être même être prêt. Ouais, Ah ben go. OK. Je vais sortir ça du bon côté. Je vais faire Voilà. un petit espace. Ça aussi, il faut le laisser refroidir un petit peu. Généralement,
ça aide au mélange. Yay. Parce que s'ils sont trop chaudes, le mélange va être... J'ai comme des bulles là, au cerveau. Si Ça c'est va trop être chaud, affecté par la température. si c'est trop chaud, des fois les noix restent un peu humides. Ouais. Puis là, ça vient faire une pâte au lieu de venir faire un crunch. OK. Donc, on est rendu au moment où est-ce qu'on va mettre les ingrédients dans le mélangeur. Ouais. Pour ça, on peut utiliser un robot culinaire. On Ouais. peut utiliser un mortier, un pilon Ouais, c'est aussi. ça, je On peut me faire ça à la main. Ouais. Moi, je vais utiliser La technologie. cet outil-là que j'ai. Ben oui. Puis, c'est très simple. On vient mettre quelques cuillerées de sésame. OK, tu le mets pas tout. Je suis allée approximativement. Là, rendu là, encore une fois, les questions de quantité, c'est... C'est au goût. Ouais, ouais, c'est vraiment au goût. Ouais. Tu sais, une petite pelle à sésame. Ouais, d'ailleurs, elle est vraiment jolie, la pelle. Moi, j'ai une petite fascination pour les objets de cuisine, les ustensiles de cuisine vintage ou originaux. Ça, Ouais. c'est une de mes Ouais, on a trouvailles. comme la petite sœur là, qui est juste là. On La l'a petite pas sœur, mentionné il y en a tantôt. 4. Il y en a 4, c'est 4 sœurs. C'est une demi-teaspoon. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est pas la plus pratique, mais c'est cute. Fait que c'est ça. On va continuer à mettre du sésame. On va en renverser un petit peu sur la table. Puis, je vais te laisser le soin de mettre les pistaches sur lesquelles on a si durement travaillé. Tous. Toutes. Super. Tiens. Moi, j'aime beaucoup la couleur vert. Je trouve que ça vient amener, si on voit ici un petit peu, là, je vais le tasser avec la petite pelle, Ouais. mais je trouve que ça vient amener Ça juste amène une le touche vivant de... dans C'est le joli, là, tu sais, Ouais, sinon ouais, ça c'est serait juste brun. Puis Ouais. brun, c'est beau, mais c'est brun longtemps. Ouais. Ben, tantôt, Donc- là, quand t'as dit, parce que je sais pas si tu te souviens, moi, je marche aux couleurs hein, quand je cuisine. OK. Quand t'as dit que ça, c'était les couleurs de Marrakech, j'étais comme, Ouais. il manque du vert. Mais j'avais pas pensé à nos pistaches. À Marrakech, du vert? T'as dit, ben, je sais pas, j'ai jamais été. Y a-tu du vert à Marrakech? Sur les habits. Il y a du gazon, il y a des Ah ouais? palmiers, Ouais, ouais, il y a c'est des ça, mais palmiers, c'est ouais, surtout... tu sais, c'est désertique, là, C'est- le Maroc, donc... Mettons, là. Ouais, regarde, tu vois. Regarde la... Je vais le mettre là. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on met des pistaches. C'est Et pour ça. non seulement des pistaches, mais aussi des graines de citrouille grillées. Ceux-là ont été grillés préalablement, donc j'aime ça en mettre un petit peu aussi. Ouais. Des fois avec les doigts, des fois avec la pelle, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est le même. Vous voyez que je suis très précise avec mes Ah quantités. ouais, ben, c'est bien correct. C'est important. Moi, j'aime ça. Ensuite, On fait pas de la pâtisserie, tu là. peux mettre la... J'ai enlevé ça juste parce que... Tu peux mettre les épices dedans. Ouais. Mhm. Ploup, ploup. Très délicat. Puis, on va rajouter à ça les amandes qui sont rôties maintenant. Ah oui, Elles sont regarde ça, c'est maintenant sont rôties. belles. Regarde la couleur Ouais. que ça a pris. Ouais. C'est peut-être même trop rôti. Tu veux-tu goûter? Ouais. Je t'ai donné la plus rôtie du paquet. Si elle est bonne, les autres devraient être bonnes. Ça va. Une petite affaire rôtie, mais c'est correct. Pas trop. Pas trop, ça me va. Fait que, c'est-tu chaud? Non? OK, on va y aller. Avec les doigts, cette fois-ci. Vas-y. Mets tes mains là-dedans. Ensuite, Douka, des épices, des pistaches, des graines de citrouille, des graines de sésame. On brasse. Puis là, c'est le fun d'y aller en petits coups. D'accord? OK. Donc, est-ce qu'on se rend à une prise? On peut faire ça ici, j'imagine, comme Sur ça. le comptoir. Donc, ça va faire un peu de bruit. Je le mets à l'eau parce que je veux vraiment pas que ça fasse une pâte. Je veux Ouais. vraiment pas que ça fasse un Ouais, beurre de on noix. veut du genre de concassé. Fait que c'est vraiment juste comme une coupe de coups. Une coupe de coups. Et on peut regarder. C'est pas beaucoup, hein? Mais des Mais fois, non. c'est... Regarde déjà. Ah oui, c'est super. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait. Ouais, on va le faire juste une petite shot de plus. Juste une petite shot. Pour s'assurer que ça sent bon. Ouais, hein? L'odeur, boum! Voilà. C'est tout. Douka! Douka. Puis ensuite, ça se conserve plusieurs mois dans un Ça sent, entre autres, le cumin, mais... Mmh, Ah ouais, c'est ça trop sent bon. délicieux. Non, ça.
Mais ça. Donc, c'est ça. Ça vient faire... ça vient conclure la recette. Quelque chose qui peut être fait aussi, là, simplement, c'est de prendre un style pain d'âne, le mettre au four, puis couvrir ça d'huile d'olive Là, je vais montrer ou de la beurre. texture. Alright, ben j'ai hâte de goûter à ça. Avec mes mains à part ça. Vas-y, je te Mhm. regarde. Tu me regardes. Là, est-ce que tu le déchires normalement ou tu pognes toute la patente? T'as-tu besoin d'un exemple? Ah oui, donc. OK. J'aime ça, moi. Tu viens juste prendre un petit morceau, si tu veux, comme ça. OK. Puis le truc avec le hummus, c'est... Tu fais un petit U, tu viens ramasser ta petite cuillère comme ça, puis Ah là, ouais. tu t'enfournes la bouchée. Je vais faire. Oups. Mhm. Ça a l'air bon. Mm. J'ai moins l'expérience que toi pour les petits U. Ça ressemble plus à un gros V. Merci. Mhm. Oh good. Ah ouais. Douka, douka, douka! Sais-tu, ça me fait penser, on a invité à l'émission qui est venu Guillaume Patrick qui nous a Ah, fait une recette Guillaume Patry. Tu le connais, Ouais, oui. Oui, sympathique. Puis il nous a fait une recette d'hummus qui était vraiment excellente. Fait que ça donne envie de proposer à nos auditeurs, puis à toi aussi, de Ouais, combiner les recettes, faire l'hummus à Guillaume, faire la douka à Emmanuela, exactement. Mhm. avec bain de l'huile. Pour C'est- vrai, le bain de l'huile est totalement approuvé, là. Ça Ah, mérite c'est une autre bouchée. Tellement bon. Regarde, prends celle avec du beurre ici, là. Ah oui, Vas-y. oui. Ben, Tranche. c'est là-dessus qu'on conclut l'émission, gang. Fait que merci d'être là. Assistez bien à cette bouchée. J'aurais pas besoin de redéjeuner demain, là, tu sais. T'es un peu petite. En tout cas, c'est correct, c'est correct. Les deux mains, ça te va? C'est correct. J'ai un ami, si on peut appeler ça un ami, qui est venu ici, puis qui a fait du hummus, puis qui a mis ça sur son pain d'âne, puis qui l'a coupé avec une cuillère, avec une fourchette puis un couteau. Ça t'a insulté, Ouais. je te comprends. Surtout que supposément c'est un gars qui connaît la cuisine. Benoît. Bonne semaine!